moi, concrètement, vivre à la fois dans une autre ville a vraiment contribué grandement à ma croissance spirituelle. Un peu comme Joseph, qu'on voit que quand il était avec ses parents, tu voyais qu'il y avait encore l'immaturité, des manques aussi dans certaines choses qu'il faisait. Mais quand il a quitté, dans une façon un peu désastreuse, si on peut dire comme ça, il s'est mis sous Potiphar, ou même quand il allait en prison, il a énormément appris dans ces temps de solitude. C'était la même chose pour moi. Quand j'ai commencé à l'université, mais je connaissais personne, je connaissais rien de la ville. J'étais vraiment un coup de tête que je me suis inscrite. Ma mère m'a dit, ben, pourquoi tu t'es inscrit dans telle ville-là? Je lui ai dit, ben, je sais pas, ça me tentait. Hello la lumière, bienvenue sur ta chaîne Holy Generation. Je suis super contente de vous voir. C'est la 3e émission pour ceux qui nous ont suivis dans la première et la 2e émission. Et puis pour ceux qui viennent pour la première fois, ici c'est une chaîne 100% chrétienne. C'est synchro, on aime ça. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on parle du Seigneur parce qu'on est des amoureux de Dieu et on fait le tout basé sur la parole de Dieu et sur nos expériences parce qu'on n'est pas des enseignants. Ouais. Mais avant de commencer, je vais prendre des nouvelles de mes amis. Tabitha? Ah. Ouais. Mes préférés. T'as entendu à dire? Je fais des préférences. Non, mais sérieusement, je suis contente. Je suis contente d'être avec vous. Je suis contente qu'on soit en live pour les Generations, pour notre 3e émission. Dieu a fait grâce, donc. Amen. Vraiment. Et toi, Abdiel? Bon, moi, ça va par la grâce de Dieu. J'ai terminé ma session il n'y a pas trop longtemps. Du coup, là, je suis beaucoup plus libre et je suis avec mes amis. Du coup, c'est un plaisir, c'est un bonheur. On aime ça. Puis je veux juste saluer ton petit style, la petite salopette, là. La petite signature, on aime ça. Ouais, merci beaucoup. Ouais, c'est le mécano. Tu veux réparer mon auto? Non, je suis venu pour réparer les cœurs. Voilà. Je te donne des... C'est plus pour ça qu'on est là, c'est ça. C'est ça. Comme vous remarquez, personne ne m'a demandé de mes nouvelles, mais je vais bien. Non. Comment vas-tu? Comment vas-tu, Priscilla? Ça va, merci. Ça va très bien. Il peut réparer, après, regarde. Ouais, on va réparer ça après. Bon, on va essayer de réparer mon cœur avec le sujet du jour, qu'on va introduire sans plus tarder, qui est comment vivre sa foi en vivant dans un autre pays. Ouais. Voilà. On va commencer. J'ai envie de te poser la question. Tout le monde me regarde comme ça. Je sais pas, on veut le mécanicien. C'est l'effet de la salopette. Arrête de porter des salopettes qui ont marqué de t'interpeller. Ok. Abdiel, j'ai envie de te demander d'abord d'où tu viens. Je viens de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, on est champion d'Afrique. Fallait en titre. Qu'il en parle. On a remporté la CAN, on a battu le pays de Tabitha au passage. Donc, voilà, je suis ivoirien. On va se faire des ennemis. Non, aujourd'hui, c'est l'unité. Voilà, je suis ivoirien. Mais c'est parfait. Je t'ai posé la question parce que je voulais savoir comment toi, justement, tu as vécu, parce que là, on est au Canada, précisément au Québec. Comment tu as vécu ta foi en arrivant au Québec? On va être transparent ici. Voilà, je vais dire la vérité. Le truc, c'est que quand tu es dans ton pays, tu es dans un certain cadre. Parce que moi, j'étais en famille, il y avait ma mère, mon père, et puis il y avait aussi mes pasteurs qui étaient avec moi sur place là-bas. Mon oncle est celui qui veillait sur moi, qui me suivait spirituellement dans ma marche avec le Seigneur. Du coup, dans cet environnement-là, c'est beaucoup moins... C'est pas, comment dire, c'est pas donné de s'égarer, tu vois, parce que tu es dans une certaine zone de confort, si je peux le dire ainsi. Ouais. Tu as tout le monde avec toi, du coup, tu restes réglo. Papa est là, maman est là, t'as pas envie de faire des bêtises, là. Ouais. Bien vrai que j'étudiais dans une ville qui n'était pas la même ville dans laquelle mes parents vivaient. Je vivais à Bassam, c'est là-bas que je fréquentais. Mais encore là, bon, les parents sont dans le pays, quoi, tu vois. Mais lorsque tu arrives à l'étranger, tu n'as pas ta mère, tu n'as pas ton père, tu n'as pas tes 2 pasteurs, et tu arrives sur un nouveau territoire. Franchement, le plus difficile d'abord, c'est la tentation. Parce que tu es arrivé dans un endroit où les gens ne te connaissent pas nécessairement. Et là, vu que les parents sont pas là, tout le monde n'est pas là, tu as de la liberté. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux rentrer à l'heure que tu veux, tu peux fréquenter les endroits que tu veux. Donc, la première des choses, c'est la tentation. La petite voix à l'intérieur de toi qui te dit, mais ici, là, qui sait que tu es chrétien? Personne ne sait que tu es chrétien. Voilà. Donc, pourquoi ne pas tester ci? Pourquoi ne pas tester ça? Pourquoi ne pas faire ceci? Pourquoi ne pas faire cela? Et c'est là
que ta foi est mise à l'épreuve. C'est là que si tu es vraiment chrétien, on va le savoir. Et petite parenthèse, dans mon ancienne université, bon, on vivait tous dans... C'était une grande université, mais il y avait les résidences des filles à part et les résidences des garçons à part. J'arrive dans ma nouvelle résidence. Un bon matin, je me lève, je vais me laver. Je croise une demoiselle sur ma route. Ok. C'est-à-dire que c'était des pavillons qui étaient mixtes, plutôt. Et là, tu as la tentation juste en face de toi. Et il y a plusieurs pensées, plusieurs idées qui viennent dans ton esprit. Et donc, comme on le dit chez nous, comme on appelle en Côte d'Ivoire, c'est en face du mur qu'on voit le vrai, au pied du mur plutôt qu'on voit le vrai maçon. Et ça n'a pas été du tout facile de résister, disons, à cette tentation-là. Mais j'avais été déjà bien encadré et les versets qu'on m'avait inculqués restaient dans mon esprit. Et ma foi faisait qu'il y a une limite que je ne pouvais pas franchir. Il y a une limite que je ne pouvais pas franchir. Bien vrai qu'il y a eu un temps où j'ai été un peu distrait, mais il y a des limites que je n'ai pas franchies justement parce qu'il y avait déjà la parole de Dieu, il y avait des bases solides qui étaient là, qui m'ont véritablement empêché de virer à un certain niveau. Et Dieu, dans sa grâce, a permis que je vive des difficultés. Parce que ma première année universitaire était difficile. Au point où tu n'avais même pas de bêtises à l'esprit. Vous voyez comment Dieu est bon? Voilà. Donc, je remercie Dieu de m'avoir mise. Oui, parce que les études étaient difficiles. Et tellement les études étaient difficiles, tu étais obligé d'être accroché à Dieu pour que lui puisse t'aider. Pour pouvoir t'en sortir. Parce que tout était difficile. Tout était difficile. Et donc, c'est comme ça que ça m'a permis de rester, disons, dans un certain périmètre et de ne pas sortir. Ce qui a fait que même quand j'étais distrait, je ne suis pas allé à 100 à l'heure, disons, à la dérive. Et par la grâce de Dieu aussi, j'étais entouré de personnes, tu vois, qui n'étaient pas nécessairement dépravés. Ils n'étaient pas dépravés. Il y avait des chrétiens dans la bande, il y avait des non-chrétiens aussi, mais tout le monde n'était pas, voilà, même les non-chrétiens n'étaient pas dépravés. Du coup, ça m'a permis de rester quand même, voilà, dans une certaine disposition. Ouais. C'est comme ça que ça s'est passé. J'aime bien ton témoignage parce que tu nous montres qu'au final, la tentation, c'est sûr qu'elle est là, mais ce qui t'a gardé aussi, c'est pas une simple volonté. Tu as su t'entourer de personnes aussi qui marchaient plus ou moins droit là. Je sais pas à quel point, mais en tout cas, c'est une des choses qui t'a gardé. Voilà. Parce que comme on l'avait mentionné dans l'émission numéro 1, bon, ceux dont j'étais le plus proche, au fait, c'était des frères en Christ. Mais il y en avait dans la bande qui n'étaient pas nécessairement convertis, avec qui aussi j'avais de belles affinités, mais ils n'étaient pas non plus des dépravés. C'était pas des gens, par exemple, que tu allais retrouver au strip club, qui allaient me dire, Abdiel, viens, on part au strip club, viens, on va fumer un peu, tu vois, un peu, viens, on part se droguer un peu, viens, on part faire ci, viens, on part faire ça, viens, on va chez les prostituées, par exemple. J'ai pas eu ce genre de personnes. Donc, ils étaient quand même, ça va quoi. Il y a des limites dans lesquelles ils allaient pas. Amen. Donc, c'est toujours important de bien choisir son entourage aussi. Bien sûr. Amen. Et toi, Tabitha? Moi, comment j'ai vécu ma foi, pas dans un autre pays. À vrai dire, moi, j'ai toujours grandi j'ai passé presque toute ma vie au Canada. Mais ça a été une autre ville. Donc, c'est comme de sortir du cocon familial d'une certaine façon. Donc, j'ai déménagé pour les études aussi. Donc, j'ai vécu aussi la cité universitaire, les résidences, Puis au Québec, en tout cas, celle que nous, on est allés tous les deux, c'est une petite kiki chambre universitaire dans laquelle je suis sortie par la grâce de Dieu. Pour ceux qui sont encore là, Yako. Ça veut dire quoi, Yako? Je compatis. Je compatis. Mais tu sors bientôt de là. Merci de révéler mon secret. Oui. Voilà. Tu sors bientôt de là. Devant tout le monde comme ça. Une nouvelle saison. Tu sors du désert pour la terre promise. Voilà, c'est ça. Moi, je sors. Hein. Je suis déjà en train de sortir. En tout cas, pour ceux qui y sont, c'est une saison qui est passée par là. Donc, moi, concrètement, vivre la foi dans une autre ville a vraiment contribué grandement à ma croissance spirituelle. Un peu comme Joseph, qu'on voit que quand il était avec ses parents,
tu voyais qu'il y avait encore l'immaturité, des manques aussi dans certaines choses qu'il faisait. Mais quand il a quitté, dans une façon un peu désastreuse, si on peut dire comme ça, il s'est mis sous Potiphar, ou même quand il allait en prison, il a énormément appris dans ces temps de solitude. C'était la même chose pour moi. Quand je suis commencée à l'université, mais je connaissais personne, je connaissais rien de la ville. J'étais vraiment un coup de tête que je me suis inscrite. Ma mère m'a dit, ben, pourquoi tu t'es inscrit dans telle ville-là? Je me dis, ben, je sais pas, ça me tentait. C'est vraiment, il y avait aucune raison que moi je savais, mais Dieu, il savait parce qu'il avait tracé des chemins pour moi. Et je suis arrivée là et j'avais pas d'amis. Et j'avais comme l'opportunité, tu sais, quand tu viens à l'université, tu as plein de projets, tu vas te faire tel ami, tu vas faire telle activité. Bon, il y avait toutes sortes d'opportunités qui se présentaient devant moi. Et j'ai dû prendre une décision, un peu comme je parlais à la dernière émission, de me dire, OK, ben, j'ai toutes sortes d'opportunités, qu'est-ce que je fais un peu en fin de compte? Et j'avais rencontré un ami qui était chrétien, où j'étais partie une fois à l'église avec lui. Et finalement, bon, ça m'a comme vraiment touchée au niveau de mon expérience avec Dieu. Je ne sais pas si c'est le lendemain ou quelques jours après. J'ai pris un temps personnel dans cette petite chambre rikiki d'étudiant, mais vraiment, c'était vraiment rikiki. Mon Dieu. Ah mon Dieu, quand je pense à ça, vraiment, encore une fois, Yacoub, vraiment, ça. J'ai pris une décision, je me rappelle, j'avais écrit dans mon bloc-notes du Seigneur, je m'engage, je donne ça. Et je me suis vraiment engagée personnellement à Dieu. Après, j'ai dormi. Et c'est comme si le lendemain matin, il ne s'est rien passé d'extraordinaire dans ce moment-là, personnellement, à mes yeux physiques. Mais Dieu, je crois vraiment, Dieu tient à compte les engagements qu'on prend pour lui. Et à ce moment-là, il y avait quelque chose qui avait changé. C'est comme s'il y avait un désintérêt pour les choses de ce monde qui était monté dans mon cœur. Et il y avait tellement une soif de Dieu qui faisait en sorte que dans cette petite chambre rikiki, je savais que j'avais des rendez-vous avec Dieu. Donc, dès que je finissais mon cours, tout de suite, même si on me disait, ah, Captain, tu veux faire de quoi? J'étais comme, non, j'ai un rendez-vous. Parce que je savais que j'avais des dates. Moi, j'étais vraiment, à l'époque, là, j'étais à fond date avec papa, là. J'étais comme, Seigneur, on a un date à telle heure. Et j'étais tout le temps comme ça, à rentrer vite de mes cours, prendre mon rendez-vous avec Dieu, où j'allais à la bibliothèque, je me mettais dans un local fermé, je prenais mon temps avec le Seigneur. Et j'étais tout le temps comme ça, et ça a vraiment build ma foi, mais ça a pris que je sors du milieu de ma famille, de mon confort, pour pouvoir vraiment bâtir quelque chose avec Dieu. Donc, pour moi, ça a été le désert a contribué. C'est comme si le désert a nourri une soif. A vraiment nourri une soif pour Dieu. Donc, je suis full reconnaissante. Mais il y avait quand même un désir dans ton cœur que tu sois gardé en Dieu. Oui, mais c'est comme si avant de mes expériences que j'avais, j'étais tout le temps un peu distraite. Il y avait les amis, il y avait telle activité, il y avait la famille. T'es dans le confort. Tu comprends? T'étais dans le confort à un certain niveau. Oui, il y avait quelques expériences que j'avais vécues, mais j'étais pas arrivée à l'état où j'avais vraiment renoncé à tout de moi. Où j'avais vraiment... Il y a la Bible dit dans Romains 12 que le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est nous. C'est nous de s'offrir. Je m'étais pas comme offerte littéralement en disant, Seigneur, tout de moi, même si ça me coûte. Parce que c'est fou, quoi. Tu te dis, une jeune fille de 18, j'avais 19 ans, une jeune fille de 18 ans, t'es en pleine jeunesse, t'as l'opportunité de faire plein de choses et tu dis que tout ton temps, tu passes avec Dieu. Ça a l'air taré, ok? Mais vraiment, cette folie-là, c'était la folie que Dieu avait mis dans mon cœur et j'aurais jamais fait autre chose. Ça a été pour moi les plus belles expériences de ma vie, cette période-là de ma vie. Ce que certains auraient pu considérer comme une perte, aujourd'hui, je le vois comme un gain. Je ne serais pas qui je serais aujourd'hui si j'avais pas renoncé, quoi. Amen. Donc, ça a pris quand même une décision, un engagement à respecter. Vraiment. Super intéressant. Moi, de mon côté, comment j'ai vécu ma foi loin de chez moi. Quand je suis venue ici, j'étais pas du tout impliquée avec Dieu à 100%. Pas du tout même. Enfin, pas du tout, j'exagère là. J'étais quand même dans une période où j'avais cette quête intérieure de vouloir m'approcher de Dieu. Mais dans mes actions, dans ma vie, ça n'allait pas avec ce que j'espérais. Mais c'est vrai que je bénis Dieu aussi qui m'est amené ici et m'est permis d'être loin de tout de mon ancienne vie en quelque part. Parce qu'en fait, c'est cette traversée du désert qui a fait que j'ai eu tellement besoin de Dieu parce que j'ai tout quitté
pour recommencer ma vie à zéro. C'est pas pour étudier ou quoi que ce soit. Là, j'avais pas de boulot. J'avais juste envie de changer de vie. Et je suis partie avec une toute petite somme d'argent. Je me suis dit, t'as pas le choix que de tout péter, comme on dit chez moi. Genre, il faut que tu réussisses dans ta vie. Et j'avais juste envie d'un changement. Mais sauf que je voyais pas comment je pouvais faire ça sans l'action de Dieu parce qu'il y avait des choses très spécifiques par rapport à mon immigration et qui faisaient que j'avais pas le choix que de rentrer dans certaines cases, etc. Puis j'ai commencé à prier ce Dieu-là. Et c'est fou à quel point Dieu a répondu à des choses qui étaient juste délirantes. Là, c'était pas possible de répondre, que ce soit aussi bien calibré. Pour ne pas vous mentir, là, j'avais un logement de 10 jours. Sinon, je suis dehors. Et dans ma tête, j'ai dit à mes parents, ne vous inquiétez pas, j'ai pris un logement et tout. Mais je savais qu'en fait, tout devait s'enchaîner. OK, j'arrive, j'ai 10 jours, j'ai un sac à dos, faut que tout s'enchaîne. Puis, par la grâce de Dieu, ça s'est enchaîné, en fait. C'est vraiment incroyable. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est dingue. Dieu m'écoute. C'est fou, ça. Et en fait, ça m'a vraiment rapproché de Dieu, d'avoir autant besoin de lui. Parce que des fois, quand il t'emmène loin, tu vis, comme tu dis, des espèces de passages à vide. Puis parfois, c'est dans ces moments-là que Dieu manifeste à quel point tu as besoin de lui. Et je trouve que finalement, cette épreuve-là aussi, je lui remercie parce que ça m'a approché de Dieu. Mais pour répondre à la question de quelqu'un qui se dit, mais moi, comment je fais? Parce que j'ai pas cette envie, j'ai pas cette soif, ou je suis pas éprouvée, tout va bien, puis je m'amuse bien dans ce monde-là, les tentations, ça me va. Je pense que ce que tu as dit tantôt, c'est super important. Prie au moins. Demande au moins à Dieu de te donner envie de tout abandonner pour lui. Je pense que ça peut vraiment... Ouais. Il peut changer ton cœur, te donner... Justement, tu dis à un moment donné, cette envie du monde, elle a disparu. C'est juste parti, ça a vraiment été naturel en engagement. C'est intéressant, puis je trouve que c'est fou quand tu vas dans un autre pays, tu perds tes repères. Tu sais, c'est comme la famille, les amis, nos réflexes. Tout tu perds et l'être humain, naturellement, veut combler ses repères par autre chose. Mais bien souvent, c'est des opportunités que Dieu prend pour nous réveiller. Il n'y a personne que je vois dans la Bible qu'on peut considérer comme étant quelqu'un de juste, quelqu'un qu'on dit, waouh, sa vie s'inspire, qui n'est pas passé par le désert. C'est vrai. Abraham est passé, Joseph est passé, Moïse est passé, David est passé. Ils sont tous passés, quoi. Et c'est ces moments de désert-là qui ont fait qui il était. David n'aurait pas été le roi qu'il aurait été s'il n'aurait pas passé tout ce temps dans son désert. La plupart des psaumes qu'on lit aujourd'hui ont été dans des périodes de désert. C'est ça. Ce que moi, je pourrais dire, c'est que quitter son pays pour aller à l'étranger, souvent le Seigneur le permet pour bâtir notre caractère. Dans la mesure où tu prends l'exemple de Moïse, qui, lorsqu'il est sorti d'Égypte, c'est dans le désert que le Seigneur a bâti son caractère jusqu'à ce qu'il soit appelé pour mener à bien sa mission. Joseph aussi, quand il était en captivité en Égypte, c'est pendant ce temps-là qu'il a été formé pour devenir le premier ministre qu'il devait devenir. On a aussi l'exemple de, comment dire, Abraham. Après Joseph, il y a eu Jacob. Il y a eu Jacob aussi, qui allait à l'étranger pendant une bonne période. Et même celui dont je voulais parler, c'était Daniel. Voilà. Daniel qui, en déportation à Babylone, avec Shadrach, Meshach et Abednego, ça a été une période pour eux de formation. Mais ce qui ressort le plus avec ces personnages-là, c'est que dans cette période-là, ils n'ont pas tourné le dos au Seigneur. Voilà, même étant à l'étranger, ce qui les différenciait justement des autres, c'était leur caractère, leur manière de marcher. On a Daniel qui ne voulait pas se conformer aux règles du roi, qui refusait d'adorer ses dieux, qui refusait de manger, tu vois, à sa table et tout, pour juste conserver sa consécration. Parce que le défi de la plupart des chrétiens, lorsqu'ils arrivent, ils quittent leur terre natale et qu'ils arrivent à l'étranger, c'est de garder la consécration. C'est ça le plus grand défi. Et c'est souvent là aussi que le Seigneur nous attend. C'est ça. C'est important de mentionner malgré tout que si toutefois quelqu'un s'est éloigné de Dieu et n'a pas saisi cette opportunité-là de garder sa consécration, il n'est pas trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Pour restaurer ta relation avec Dieu et de saisir toujours l'opportunité de pouvoir te rapprocher de Dieu alors que tu es loin de ta famille. Dieu est tellement bon et il renouvelle son amour à chaque fois, il renouvelle son désir à chaque fois qu'on se rapproche de lui. Donc, il est encore possible pour quelqu'un qui serait loin
loin de sa famille, loin de sa zone de confort, Bien sûr. de vraiment saisir cette occasion-là pour pouvoir cultiver un lien spécial avec Dieu, comme toutes les personnes que tu as nommées, dont parle la Bible, tous ces héros de la foi-là. Puis la pensée aussi qui me venait, c'est aussi peut-être des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, oui, c'est le fun, on parle de foi, mais c'est comme si j'ai eu ce feu qu'il y a eu, mais à un moment donné, peut-être d'entre vous dites, mais moi, je me trouve dans un état passif. Et on a tous, je pense, expérimenté à un moment donné où c'est passif, notre vie, là, c'est pas tout le temps le feu, hein, c'est pas tout le temps été... oh mon Dieu, j'ai envie. C'est pas ça. Non. Mais la Bible, il y a quelques conseils qui montent dans mon esprit. C'est d'abord de se rappeler de l'engagement qu'on a pris. Moi, des fois, entre autres, personnellement, qu'est-ce que je fais quand c'est comme difficile? Des fois, j'ai pas envie. J'ai une mauvaise... quelque chose me dérange, puis je suis pas bien ou quoi que ce soit. Et tu vas avoir tendance de retourner sur d'autres repères que t'as. Mais je me rappelle de l'engagement que j'ai pris. Je me rappelle que, OK, non, Seigneur, moi, je suis un sacrifice qui est offert pour toi. Comme dans Romains 12, je suis vraiment sur l'autel. Je me suis engagée avec toi. Et je regarde pas en arrière. La Bible dit que celui qui regarde en arrière tout en tenant la charrue n'est pas digne du royaume des cieux. Faut pas regarder en arrière. Faut pas être comme la femme de Lot qui a regardé en arrière quand Dieu avait des plans en avant. C'est vrai qu'on ne connaît pas tout, mais on a l'assurance que notre Dieu est bon. Donc, c'est vraiment important de continue, push, persévère et t'arrêtes pas aux émotions que tu peux vivre. La vérité, c'est que Dieu est un être spirituel. On ne le voit pas nécessairement tout le temps, mais on sait qu'il est là. Et ça se peut que des fois, vous allez prier, il n'y a aucune émotion, il n'y a aucune sensation, il n'y a rien qu'on vit. J'aime bien partager ce témoignage-là. Je me rappelle une fois, là, j'étais plus sortie des résidences, mais c'était une autre période de première colocation étudiante. T'as pas beaucoup d'argent, en tout cas, c'est une petite colocation, une petite chambre que j'avais et je voulais aller prier. J'avais à cœur que le Seigneur me mettait de danser pour lui. Oui, et puis je suis pas une grandeuse. Non, je ne pas du tout. Donc, vraiment pas. Et donc, je suis partie dans ma petite chambre. Un peu plus grande que les résidences, mais petite chambre pareil, et je me mis à louange et je me suis mis à danser. Et je vous assure, c'était un des moments les plates de ma vie, à mon apparence. Je sentais pas la présence de Dieu, c'était vraiment... Je sentais rien du tout, je suis mauvaise danseuse, tu peux te tenter de dire, je perds mon temps, tu peux te tenter de dire ça. Et, mais je m'étais dit non. Le Seigneur m'a dit que je danse, je veux danser, pas pour ressentir quelque chose, une émotion, mais juste pour l'honorer. Et c'était vraiment ma motivation. Et après, quand je me suis couchée sur mon lit, j'avais fini, j'ai senti tellement une joie et une paix, genre. Et c'est là que je pense que le Seigneur a permis ce déclic pour me ramener que c'est l'adoration qu'on donne à Dieu n'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. C'est vraiment une question d'à propos de lui. Et vous pouvez pas des fois avoir conscience à quel point certains actes de foi qu'on pose ont un impact tellement important pour nos vies. Ouais. Tellement. Et je termine avec ce verset que j'aime beaucoup, mais je le paraphrase. Ça dit que il y a des gens qui parlaient dans la Bible, ça dit qu'il y a des gens qui parlaient de Dieu. Et quand les gens ont parlé de Dieu, les justes ont parlé de Dieu, Dieu s'est mis à écouter. Et qu'il a noté ce qu'il en fait, il l'a écrit dans un livre. Et ce verset-là, que j'ai paraphrasé, m'a toujours inspiré une certaine forme de crainte et de joie. De me dire que Dieu voit qu'est-ce que je fais. C'est une opportunité pour comme accumuler des récompenses en haut. Et peut-être certains d'entre vous vous dites, ah non, c'est une occasion pour que Dieu voit mes fautes. Pensez, c'est pas comme ça que Dieu raisonne nécessairement. Dieu n'est pas celui qui a le bâton. Comme ça, c'est pas le Dieu qu'on sert. C'est le Dieu qui se réjouit encore, un peu comme quand il parlait de Job, de dire devant une assemblée de gens, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu à quel point il me sert, il est juste? Et peut-être qu'un acte de foi que tu as posé, il y a peut-être 2 ou 3 ans, Dieu en parle encore aujourd'hui. Puis il dit, est-ce que tu as vu ma fille Priscilla? Elle a pris du temps avec moi, elle passe du temps avec moi, elle reste avec moi. Et même si elle a peut-être pas eu une bonne journée ou qu'à son travail, on n'a pas été correct, regarde,
elle a choisi de pardonner. C'est marqué telle journée. Et tu vas voir, le jour quand elle va venir me rencontrer, dans ma présence, lorsqu'elle va monter au ciel, je vais lui rappeler tous les actes de fidélité qu'elle a fait et les récompenses que j'ai en réserve pour elle. Vraiment, je pense que une façon, c'est de vivre sa foi, de la conserver. Rappelez-vous que véritablement, il y a une récompense. Dieu dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Et notre Dieu ne ment absolument pas. Amen. Amen. Avant de proposer peut-être à Abdiel de prier pour nous, je voudrais juste dire à quelqu'un qui se sentirait pas légitime que sa vie soit restaurée avec Dieu, tu peux venir dévêtu, le plus souillé possible. Dieu se tient toujours debout dans le désert, il n'attend que toi. Amen. Donc, sache vraiment que le cœur de Dieu est plus immense que l'immensité. Donc, vraiment, ne désespérons jamais de l'amour de Dieu. Amen. Il a quand même donné son Fils, Amen. ce qu'il a de plus précieux, de plus parfait pour nous. Donc, c'est ça. Je vais te demander, Abdiel, est-ce que tu pourrais prier pour peut-être des personnes qui seraient vraiment loin de leur famille? Éternel mon Dieu, nous te prions pour ces différentes personnes qui sont loin de leur famille, qui sont à l'étranger. Pour certains, c'est lorsqu'ils sont arrivés dans ce pays étranger-là qu'ils t'ont connu. Pour d'autres, ils t'ont connu lorsqu'ils étaient encore dans leur pays. Mais voilà que pour beaucoup d'entre eux, la consécration est difficile, Père. Tu nous connais, tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements, tu connais les différentes tentations auxquelles nous faisons face, Père. Nous prions maintenant que ta droite les secoue maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que Père éternel, tu leur donnes la force de maintenir leur consécration et que tous les pièges que le diable a posés sur leur chemin pour les éloigner de toi, que tout cela soit réduit à néant dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie aussi pour ces personnes-là qui sont loin de toi en ce moment, qui ont perdu totalement leur consécration. Père éternel, ta main est toujours là, tendue, pour pouvoir les rattraper. Père éternel, je prie que tu remplisses leur cœur de ton amour et qu'ils reviennent à toi dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ben, c'est parfait. Je suis contente qu'on ait traité de ce sujet. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. À la prochaine. À la prochaine, la lumière. Bye bye. Bye. Salut. Salut.